Don't try to be someone else. Be yourself and know that that's good enough. Don't try to be someone else. Salut à tous, c'est Viva, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto, bouche rouge et eyeliner parfait. Aujourd'hui, je vais vaporiser du Mist & Fix avant de commencer mon maquillage pour une meilleure tenue. Ensuite, comme d'habitude, je vais utiliser de la base jaune de chez Make Up For Ever. Vous savez maintenant, si vous avez déjà regardé mes anciens tutos, que j'aime vraiment beaucoup cette base. Ensuite, pour la légère correction des cernes, j'utilise le correcteur jaune de Make Up For Ever que j'applique vraiment sur le côté bleuté de la cerne. Ensuite, après avoir appliqué au pinceau, je repasse avec la Beauty Blender. Ensuite, pour le teint, je fais un mix de 2 studios fluides de chez MAC. Comme je l'ai déjà dit dans plusieurs de mes précédentes vidéos, j'aime bien appliquer le fond de teint avec un pinceau boule pour un effet plus léger, plus naturel. Et j'utilise la Beauty Blender par-dessus quand j'ai envie d'un teint un peu plus couvrant. Ensuite, pour ce qui est des points lumière et des ombres, je n'ai pas montré comment faire ici, mais je vous renvoie à mes précédents tutos où j'explique comment le faire, comment bien l'appliquer pour un meilleur résultat. Je vais poudrer ensuite mon teint avec la poudre Compact Prep and Prime de chez MAC Cosmetics. Pour mon contouring poudre, j'utilise la palette sculptante de chez MAC Cosmetics. Comme toujours, j'en place dans le creux des joues et un petit peu sur le front pour réchauffer le teint dans sa globalité. Pour unifier le tout, j'aime bien repasser avec un peu de bronzer, toujours la Pro Light Fusion de chez Make Up For Ever. Et ensuite, pour réchauffer le teint, je mets un peu de blush. Ici, c'est le Peaches de chez MAC Cosmetics. Ensuite, je passe à la base que j'applique sur les yeux jusqu'aux sourcils. C'est la base de chez Make Up For Ever pour les yeux et les lèvres. Pour les sourcils, j'utilise la Deep Brow Pomade de chez Kat Von D en teinte light brown avec le pinceau à sourcils Anastasia Beverly Hills. Ici, avec un pinceau et un petit peu de concealer, je viens préciser le dessous du sourcil. Ici, j'ai pris ma palette Born to Run de Urban Decay. J'utilise la teinte Breakaway, mais on peut prendre n'importe quel beige un petit peu irisé. C'est pour unifier la paupière et l'éclaircir un petit peu. Une fois la teinte Breakaway appliquée, je repasse avec un pinceau fluffy et la teinte Good As Gone dans le creux paupière que je viens estomper tout doucement. Comme je trouvais que la couleur Good As Gone était un petit peu trop froide, je reviens avec la semi-suite de la Chocolate Bar pour réchauffer un petit peu la couleur.
Pour ce qui est de l'highlighter, j'utilise mon Pro Light Fusion de Make Up For Ever. Ici, c'est une palette que j'ai pu construire moi-même en choisissant 2 blushs et un highlighter. Et maintenant, on passe au moment tant attendu de l'eyeliner. Donc pour bien réussir son liner, il faut tracer en fait dans la continuité de la muqueuse inférieure, dans la même direction. Une fois que la direction est tracée, je trace une fine ligne au ras de cils supérieur et je demande à ma cliente d'ouvrir pour voir jusqu'où je peux épaissir le trait. Sur l'œil de ma modèle, je peux me permettre de faire un liner un petit peu plus long, voire même un peu plus épais parce qu'elle a vraiment la place sur sa paupière. Mais si par contre vous avez une plus petite paupière, à ce moment-là, vous pourrez moins l'étirer et vous devrez faire le trait d'eyeliner un petit peu plus fin. Comme vous pouvez le remarquer ici dans cette vidéo, un eyeliner c'est quelque chose qui se construit, ça prend du temps et il faut le faire étape par étape. Si vous êtes pressé et que vous voulez aller trop vite, ça va tout de suite être un peu plus compliqué pour vous, surtout si vous êtes novice. Ce qui est très important, c'est de tracer le liner sur œil ouvert. Car parfois notre eyeliner est magnifique l'œil fermé, mais une fois qu'on ouvre, on voit qu'il est tout bosselé, tout ondulé. Même moi qui ai l'habitude, là j'ai voulu aller un peu plus vite et du coup mon trait est un petit peu moins fin vers la fin. Mais il n'y a pas de souci, ça peut être rectifiable, il n'y a pas de problème. J'attends que ça sèche un petit peu et puis je repasse avec, vous allez voir, plus tard vous allez voir que je repasse avec un petit peu de concealer sur un pinceau. Là maintenant que c'est de face, vous voyez aussi que je fais exactement la même technique. Je trace la direction de mon liner vraiment en fonction de la muqueuse inférieure. J'insiste vraiment sur le fait que ça se fait étape par étape. N'hésitez pas à prendre du recul sur votre travail. Si c'est vous qui maquillez quelqu'un, n'hésitez pas à vous reculer, regardez de loin ce que vous en pensez. Ou si vous le faites à vous-même, n'hésitez pas aussi à bien regarder, vous éloigner un petit peu plus du miroir pour vraiment vous rendre compte. Parce que des fois, quand on a le nez collé au miroir, on a vraiment l'impression que les liners sont les mêmes. Mais une fois qu'on prend du recul, on se dit « Ah non, ça va pas du tout ». Là, donc en fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, je repasse avec un peu de concealer pour affiner la pointe, pour que ce soit plus joli. Je reprends ensuite la Chocolate Bar, là ici c'est la couleur White Chocolate, mais vous pouvez prendre n'importe quel beige clair pour éclaircir l'arcade sourcilière. Ensuite je viens avec un pinceau boule et un petit peu de Good As Gone que je viens estomper. Là c'est ma petite technique que j'utilise pour mettre du mascara. Je trouve qu'elle est beaucoup plus pratique, souvent critiquée parce que voilà, ça fait pas très professionnel. Mais moi j'aime vraiment beaucoup cette technique parce qu'elle permet de mettre du mascara sur tous les cils et surtout de ne pas faire de taches sur la paupière. Ensuite avec un petit pinceau crayon, je viens reprendre un petit peu de Pro Light Fusion que je mets dans le coin interne de l'œil. Je reprends un peu de base à lèvres de chez Make Up For Ever. Et je viens tracer mon contour avec un crayon rouge. Ici c'est un crayon rouge de chez Make Up For Ever. L'étape du crayon, du contour, est assez compliquée, il faut faire vraiment très attention, c'est aussi à faire étape par étape parce qu'on peut très vite faire des bêtises. Surtout quand on maquille les lèvres de quelqu'un qu'on ne connaît pas, je veux dire quand on a une modèle qui arrive, c'est toujours compliqué de s'adapter à la bouche de la cliente. Maintenant quand c'est la sienne d'office, on a l'habitude donc c'est un peu plus facile. Et pour terminer, j'applique l'Artist Liquid Matte en teinte 401 de chez Make Up For Ever. Là, vous remarquerez que je reprends le petit pinceau avec le concealer de tout à l'heure pour venir effacer les éventuelles petites imperfections. Si j'ai dépassé un petit peu, je viens nettoyer avec ce petit pinceau. Pour
fixer le teint, je réapplique un petit peu de Mist & Fix de chez Make Up For Ever. Et voilà le résultat final. J'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que j'ai été assez claire dans mes explications. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me les poser sur ma page Facebook ou sur mon Instagram. Tous les liens sont en barre d'infos. Merci beaucoup pour votre visionnage et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.